رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة. Louange à Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Il n'y a de Dieu qu'Allah, exalté soit-il et magnifié soit-il. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et je témoigne que Mohammed et son messager sont envoyés à toute l'humanité afin de la sortir des ténèbres à la lumière. Mes chers frères et sœurs croyants et croyantes, dans la première partie de cette série autour du jeûne et des finalités du jeûne, nous avions parlé de la piété des cœurs, et quel était son sens, c'était pour construire la paix et le vivre ensemble. Dans cette deuxième partie des finalités du jeûne du mois de Ramadan, nous allons connaître une deuxième finalité importante que nous arrivons à puiser et à acquérir grâce à l'exercice du jeûne. Et cette finalité-là, qui est voulue aussi par le divin, c'est le sabr, c'est-à-dire la patience, la persévérance, l'endurance, la longanimité, etc. Le mot sabr, on peut le traduire vraiment avec beaucoup de mots, beaucoup de termes dans la langue française et qui veulent dire des sens différents. Parce que quand nous jeûnons, nous arrivons à supporter le manque, de la nourriture, le manque de pas mal de choses. Nous vraiment nous coupons avec nos habitudes, voire avec nos mauvaises habitudes, avec nos caprices, nos désirs, etc. etc. D'un coup, on commence à nous concentrer sur nous-mêmes et on ne peut pas faire n'importe quoi. On patiente et on endure et on se maîtrise. On ne dit pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe quoi. Et on commence à se supporter nous-mêmes déjà. Et on met un terme à nos caprices petit à petit. Et nous vivons dans une société de consommation où il y a beaucoup de désirs, beaucoup de caprices, beaucoup de plaisirs, etc. Et les gens, ils ont une facilité à se laisser aller facilement. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est un exercice qui nous apprend à patienter. À patienter d'abord parce que Dieu, il ne veut pas notre souffrance. Et il sait très bien que dans la vie, on peut connaître des misères, des maladies, de la pauvreté, on peut connaître des difficultés, des coups de destin qui nous tombent dessus, on peut perdre des gens très chers, on peut avoir une maladie qui peut nous faire souffrir, etc. etc. Et comme Dieu est miséricordieux avec nous, il veut que nous puissions supporter cela, acquiescer cela, l'accepter, être dans la satisfaction de ce que Dieu nous a donné. On appelle ça « as-sabru ala al-maqdour », c'est-à-dire la patience face au destin. L'accepter quand on est dans la maladie et dire Alhamdulillah. Quand on perd un être cher, on dit Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Dieu et c'est vers Dieu que nous retournons, etc. Bien, la vie, il est difficile, donc et Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que nous puissions la passer avec un minimum de souffrance, voire pas de souffrance du tout. Mais donc, il faut apprendre donc à patienter. Le prophète Yaqub, donc le père de Joseph Youssouf alayhi salam, a parlé de la belle patience. As-sabrul jamil, fa sabrun jamil. Oui, as-sabr, il peut être beau, il peut être bien, mais à condition d'observer la pratique spirituelle, notamment celle du jeûne. On fait un effort intérieur sur nous-mêmes, on patiente face à la privation, et ainsi, en sortant d'un mois d'exercice spirituel du mois de Ramadan, dans le reste de la vie, le reste de l'année, on a réussi à acquérir cette facilité, ce talent de patienter. Oui, c'est quelque chose, c'est une faculté que nous arrivons à acquérir, patienter. Mais aussi une autre sorte de sabr, celle d'endurer. Endurer,
c'est aussi, ça veut dire vraiment, non pas seulement supporter et accepter et acquiescer, mais en plus aller de l'avant. Endurer, c'est aller de l'avant. Ça veut dire en plus relever le défi et marcher et aller de l'avant et persévérer. Persévérer, et ça, on en a besoin. En tant que musulmans, et en tant que communauté, nous sommes la meilleure communauté sortie pour les gens. Donc nous devons faire un djihad intérieur, un djihad envers les autres, c'est-à-dire de l'engagement dans la société, de l'engagement social, de l'engagement éducatif, de l'engagement politique aussi, et de la résistance. C'est très important. Nous avons des valeurs dans notre religion qu'il faut défendre. Et nous devons porter cette belle religion. Et pour la porter, il faut être persévérant. Il faut avoir un sabr. Il faut un sabr. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la conclusion de la sourate Al-Imran, Ya ayyuhalladhina amanu, sbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ô croyants, patientez, endurez et persévérez et soyez pieux afin que vous puissiez connaître la réussite. Donc nous devons, en tant qu'individus dans cette communauté musulmane, savoir que nous portons un message et que nous devons le supporter et le porter et en témoigner. Et on a besoin de beaucoup de patience, d'abord à titre individuel, et de beaucoup de persévérance et de beaucoup d'engagement et de résistance. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous enseigne aussi dans ce jeûne du mois de Ramadan, il nous enseigne le sabr, la deuxième finalité la plus importante du jeûne. Et puis, Inch'Allah, dans la prochaine partie, nous allons aborder une troisième finalité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.